Allô? Ouais, ça va. Tu sais où il est, Ethan? Parce que là, je l'attends depuis environ 1h30. On fait de rendez-vous au City. Mais là, il est toujours pas là. Je peux l'en faire pas qu'il fait le coup. Je pense vraiment me casser le cul par contre. Là, la prochaine fois, je n'arrive pas à se rendez-vous. C'est l'un des plus gros cartons de Netflix. Objectivement, c'est clairement l'une des meilleures séries de ce nouveau millénaire, une série qui propulsa Millie Bobby Brown au rang de célébrité mondialement connue. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on s'attaque à du lourd, aujourd'hui on parle de Stranger Things. Lancé le 15 juillet 2016 sur la plateforme Netflix et créé et réalisé par les frères Duffer, la série sera un énorme succès avec ses personnages et son intrigue prenante. Suivront plusieurs saisons jusqu'à aujourd'hui avec la saison 4 partie 2 qui sort le 1er juillet. Une série incroyable que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vue. Stranger Things est une série nous racontant l'histoire d'un groupe d'enfants et d'ados, Mike, Will, Lucas, Dustin, Max, Eleven, Steve, Nancy et Jonathan. Ces derniers vivent dans la ville d'Hawkins. Aidés par trois adultes, Joyce, Murray et Hopper, ces derniers devront affronter des monstres venus de l'Upside Down, ou le monde à l'envers en VF. Le gros point fort de la série, c'est avant tout les personnages. Eleven est le personnage central de Stranger Things. C'est une petite fille ayant grandi dans le laboratoire de Hawkins, où elle subit diverses expériences qui la traumatiseront à vie et lui donneront des pouvoirs. Elle s'échappe et est recueillie par Mike et intégrera sa bande d'amis. Mike est un personnage ayant un grand cœur, courageux et empathique, il tombera sous le charme d'Eleven, un amour qui sera réciproque. Dustin est un personnage adorable, drôle et attachant, un geek en puissance et un véritable génie, étant celui qui fait le plus souvent avancer l'intrigue. Lucas n'est pas le plus intéressant, il est courageux et un bon ami, n'hésitant pas à protéger ses proches. Max est une petite fille courageuse, renfermée sur elle-même, notamment à cause d'une vie familiale tumultueuse, mais qui trouvera du réconfort auprès de ses amis. Will est le plus souvent le personnage fonction de la série, étant par exemple dans la saison 1, le MacGuffin, un terme désignant une chose que cherchent les personnages, qui peut être une personne ou un objet, tels que les pierres d'infinité dans Endgame et Infinity War. Bref, il est donc celui que l'on doit retrouver et qui réunit les différentes intrigues les amenant au final de la saison. Et en résulte un personnage courageux très attaché à ses amis. Nancy est la sœur de Mike, courageuse et téméraire, n'hésitant pas à braver le danger pour sauver ses amis. Exactement comme Jonathan qui lui est le grand frère de Will. Steve est un personnage passant du stéréotype de beau gosse du lycée à un grand frère protecteur. Il est courageux et téméraire. Cette évolution le fit d'ailleurs devenir l'un des personnages préférés des fans. Murray est un énorme taré drôle et attachant. Joyce est la mère de Will, un personnage très attachant, courageuse, drôle et d'une énorme tendresse, mais savant être autoritaire quand il le faut. Un personnage qui, malgré sa douleur morale, essaie de garder le sourire. Et Hopper est selon moi le meilleur personnage de la série. Il est le shérif de Hawkins. Courageux, drôle, réfléchi, badass, mais sachant être émouvant, en faisant preuve de beaucoup de tendresse pour son entourage, notamment pour Joyce et Eleven. Des personnages excellents et attachants, tous campés par de formidables interprètes. Les personnages, c'est fait. La série profite d'une réalisation qui a su évoluer au fil des saisons, passant d'une réalisation correcte pour une série avec une mise en scène inventive, comme quand Eleven tue les démons gorgons en saison 1 où elle disparaît avec lui recouvert par les particules du monstre, à une mise en scène de film par moments, surtout dans la saison 4, entre mouvements de caméra ou par exemple la course de Max.
Cette réalisation est très travaillée et belle visuellement. Une réalisation qui met en avant les décors toujours impeccables et réalistes, que ce soit les laboratoires, voire même l'Upside Down. Le résultat est toujours incroyable. Le tout rendu possible grâce à un budget augmentant à chaque saison permettant de faire mieux que la précédente. Les créatures de l'Upside Down passent d'un monstre en CGI à un acteur avec des prothèses pour un résultat incroyable, ou encore les portails vers l'Upside Down qui étaient assez moches dans les premières saisons, contrairement aux deux dernières. Je ne peux pas parler de budget sans parler de la saison 4. La saison 4 est la dernière en date, profitant d'un budget d'environ 30 millions de dollars par épisode, en faisant la série la plus chère de Netflix. Ce budget conséquent en fait également l'une des séries les plus belles visuellement. Mention spéciale au monde de Vecna qui, avec sa colorimétrie et la manière dont sont disposés chaque élément de décor, viennent renforcer l'aspect glauque et angoissant du personnage. Et tout ce que je viens de vous citer est renforcé par l'ambiance du show. La série nous offre principalement une ambiance dramatique, sombre et angoissante, jusqu'à ce que la saison 4 ajoute une part légèrement horrifique. Cela est entrecoupé de moments humoristiques et de tendresse dosés intelligemment pour permettre aux spectateurs de souffler un peu. Mais Stranger Things, c'est également une playlist qui sent bon les années 80-90. Hormis quelques créations originales telles que la musique du générique reconnaissable dès les premières notes avec sa sonorité surnaturelle et fantastique, la musique est généralement des morceaux déjà existants. Utilisés pour garnir le fond sonore ou pour faire avancer l'histoire, les musiques sont toujours excellentes et adéquates. Comme Neverending Story en saison 3, qui en plus d'offrir un moment drôle et mignon, permet de convaincre un personnage d'aider nos héros pour faire avancer l'intrigue. Master of Puppets de Metallica joué par Eddie dans la saison 4 partie 2, ou encore Running Up That Hill de Kate Bush, qui en plus d'être un morceau essentiel pour survivre, permet d'iconiser certaines scènes à l'image de la course de Max pour échapper à Vecna. Une chanson qui d'ailleurs gagne un nouveau succès avec son utilisation dans la série, ce qui ravit son interprète Kate Bush. Bon, là je vais revenir un peu sur la saison 4 que je vais spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe et que vous voulez la découvrir ou que vous n'avez pas eu le temps de découvrir la partie 2, eh bien je vous renvoie au timecode indiqué ici. Cette saison 4 a été riche en révélations, riche visuellement et j'en passe. Déjà, il me semble important de revenir sur Vecna qui est une bonne surprise. Comme je le disais, c'est le premier monstre à être mis en image avec de simples prothèses et quelques CGI pour les parties mouvantes de son corps. Ce qui en fait à mon sens un antagoniste plus terrifiant et qui est plus dangereux car réfléchi, reposant surtout sur le charisme et l'interprétation de son interprète. Bien que la réalisation l'iconise à chaque apparition, il est toujours aussi crédible et imposant. Choix bien différent des précédents monstres qui certes restent incroyables, imposants et angoissants, mais n'étant que des bêtes en CGI qui reposent essentiellement sur leur design et la manière dont on les filme pour les iconiser. D'ailleurs, le fait de révéler l'identité de 1 et de révéler ensuite qu'il s'agit de Vecna est une bonne idée permettant de créer une vraie dualité avec Eleven, car c'est elle qui a été manipulée par ce dernier pour lui rendre ses pouvoirs, et c'est elle qui l'a transformé en l'envoyant dans l'Upside Down. En plus de cette dualité avec Eleven, il est l'antagoniste le plus destructeur car, en plus de la mort atroce qu'il afflige, son plan est de détruire notre monde. Pour cela, chaque victime qu'il tue ouvre un portail qui affaiblit la barrière entre l'Upside Down et notre monde. C'est d'ailleurs intéressant de voir que dans ce final, Vecna est la cause de tout. C'est lui qui a créé le flagelleur mental, c'est lui qui a envoyé le démon Gorgon, qui a envoyé le flagelleur mental. Dans la saison 3, vu que Eleven a refermé les 2 premiers portails des 2 premières saisons, il a envoyé le flagelleur mental pour récupérer ses pouvoirs. Bref, Vecna est la cause de tout. Et c'est Eleven qui est la cause de Vecna. Dualité encore une fois très intéressante. Également, c'est un final de saison épique avec des morts comme promis, tels que Eddie, personnage que nous avons découvert au début de cette saison et que j'aurais aimé voir plus, et qui est mort en se sacrifiant pour sauver Dustin, lors d'un superbe solo de guitare où il joue notamment la musique de Metallica. Vecna, qui distrait par son affrontement avec Eleven, a été tué par Steve, Nancy et Robin, brûlé vif, mais qui serait toujours vivant, enfin on n'en est pas sûr, et Max qui est dans le coma entre la vie et la mort, pratiquement avec aucune chance de se réveiller suite à l'emprise qu'avait Vecna sur elle. Mais il y a quand même des moments de tendresse comme les retrouvailles entre Joyce et Hopper, mais également celles entre Eleven et Hopper qui ne m'ont pas laissé indifférent. C'est tellement triste.
Et cette fin en cliffhanger où l'Upside Down se répond dans notre monde suite à l'ouverture de la barrière qui sépare les deux univers. Bref, cette saison 4 a été plus horrifique, plus sombre mais plus épique et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite. Bref, Stranger Things c'est une série qui a su évoluer au fil des saisons et avec son public. Une série que j'ai pris plaisir à suivre avec ses personnages auxquels je me suis attaché. Cette saison 4 fut une excellente saison dans la continuité des précédentes où chaque saison est meilleure que la précédente. J'ai également pris plaisir à partager mon avis sur cette série qui ne m'a pas laissé indifférent et j'attends avec impatience la saison 5 qui conclura cette série et je serai là pour vous en parler. Yeah.